L'équipe Systèmes moléculaires, astrophysique et environnement est constituée d'expérimentateurs et de théoriciens qui vont aborder des sujets de recherche dans le domaine de la physique moléculaire et de la physique des agrégats. Nous allons principalement étudier la transformation de l'énergie dans des systèmes moléculaires isolés, c'est-à-dire en phase gazeuse. Pour suivre les différentes étapes de cette transformation de l'énergie, on va tout d'abord s'intéresser à l'injection d'énergie dans les systèmes moléculaires. Suite à cette excitation, on va regarder les flux d'énergie, que ce soit à l'intérieur de la molécule, donc intramoléculaire, ou bien intermoléculaire, lorsqu'il y a plusieurs molécules qui sont impliquées. Et puis finalement, ce qui va aussi nous motiver, c'est de regarder comment ces systèmes vont se relaxer, c'est-à-dire restituer l'énergie. Et donc pour cela, il y a plusieurs processus qui vont être en compétition. Alors on peut d'abord envisager une relaxation qui va se faire en émettant des particules, donc par exemple des photons. On parle alors de relaxation radiative. Ça peut aussi être en émettant des électrons ou des ions, donc c'est ce qu'on appelle l'ionisation. Ou enfin, on peut aussi envisager un système qui se fragmente, donc qui va donner des atomes ou des molécules. Et puis une dernière voie de relaxation qui est en compétition avec ces autres processus, c'est lorsque le squelette va se réarranger, c'est ce qu'on appelle l'isomérisation. La plupart de nos activités de recherche sont motivées par des questions fondamentales de physique moléculaire, mais celles-ci sont aussi souvent amenées par des observations faites en astrophysique sur des petits corps du système solaire ou dans des nuages moléculaires du milieu interstellaire, ou même par la collecte d'échantillons ramenés par des missions. Les systèmes moléculaires que nous étudions sont fortement liés à la chimie du carbone et ils peuvent inclure des hétéroatomes comme l'azote ou l'hydrogène. Ce sont des espèces qui sont particulièrement importantes parce que ce sont les éléments de base des molécules qui sont détectées à travers les observations astrophysiques. En termes de taille, les objets que nous étudions vont des petits systèmes moléculaires avec quelques atomes jusqu'à des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des fullérenes ou même des nanograins de carbone qui vont s'étendre jusqu'à plusieurs dizaines de nanomètres en termes de taille. On peut travailler sur des molécules qui sont directement identifiées dans les milieux astrophysiques ou bien sur des familles de molécules dont on suspecte la présence. On peut aussi travailler sur des analogues, donc des modèles de molécules dont on va essayer de tirer les propriétés photophysiques. Par exemple, au sein du laboratoire, on peut produire des analogues terrestres de matières carbonées à travers l'utilisation de sources de plasma ou de flammes. Un premier axe est dédié à la spectroscopie des espèces moléculaires, c'est-à-dire que nous allons utiliser ou développer des méthodes pour obtenir la carte d'identité de ces molécules dans des gammes spectrales très différentes qui vont de micro-ondes jusqu'à l'ultraviolet lointain, ce qui va permettre de pouvoir ensuite aller les détecter dans des régions astrophysiques qui vont avoir des conditions physico-chimiques très différentes. Un deuxième axe concerne la relaxation de ces espèces moléculaires après ce dépôt d'énergie et l'étude de tous les processus qui sont en compétition. Enfin, un dernier axe de notre activité va s'intéresser à des systèmes moléculaires qui ont des tailles beaucoup plus importantes, où on va aller progressivement jusque vers la phase condensée. Les expériences qui sont effectuées pour aborder ces trois grands thèmes sont menées soit au laboratoire, soit auprès de grands instruments comme le synchrotron Soleil ou l'accélérateur Tandem de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Les montages expérimentaux vont permettre de simuler différents types de dépôts d'énergie caractéristiques des milieux astrophysiques. Au laboratoire, on va utiliser des lasers pulsés nanosecondes et on peut aussi aller faire des expériences auprès du rayonnement synchrotron pour avoir un faisceau qui soit largement accordable. Une partie de l'activité de l'équipe est localisée sur la ligne L de Soleil où elle va travailler plus particulièrement dans l'infrarouge lointain. On utilise également des faisceaux d'ions rapides qui vont permettre de simuler un dépôt d'énergie de type rayon cosmique. Notre équipe a aussi une activité théorique
Pour les petits systèmes qui comportent quelques atomes, nous faisons des calculs de chimie quantique qui vont ainsi permettre d'aider à l'interprétation des spectres, que ce soit les spectres vibrationnels ou électroniques, obtenus au laboratoire ou observés dans les milieux astrophysiques. Pour les systèmes de plus grande taille comme les agrégats carbonés, nous développons des méthodes théoriques basées sur la thermodynamique statistique pour étudier l'aspect structurel de ces espèces. En ce qui concerne la dynamique, nous sommes aussi capables d'aller sonder d'un point de vue théorique cette dynamique sur des gammes de temps qui vont s'étaler de la femtoseconde jusqu'à la milliseconde. Récemment, une partie de notre activité s'est orientée vers des opérations de recherche en lien avec des problèmes sociétaux. Un projet concerne ainsi la détection des suies et des carbones suies dans l'atmosphère en utilisant un montage original de télédétection Raman. Un autre projet concerne la photosynthèse artificielle comme source potentielle d'énergie renouvelable. De manière générale, toutes les approches abordées dans notre équipe, qu'elles soient expérimentales ou théoriques, nous montrent la richesse et l'importance de la matière carbonée.